Écoutons les lectures de cette 22e semaine du temps ordinaire, année A, lue par le frère Lucien Béni Gogo de la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Père-Clicamin et le diacre Jules Aloumont de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Benoît Maudit de la Société des Missions Africaines. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, au chapitre 1er, les 8 premiers versets. Paul, apôtre de Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée notre frère, aux frères sanctifiés par la foi dans le Christ qui habite Colosse. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout moment. Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles, dans l'espérance de ce qui vous est réservé au ciel. Vous en avez déjà reçu l'annonce par la parole de vérité, l'évangile qui est parvenu jusqu'à vous. Lui qui porte de fruits et progresse dans le monde entier, il fait de même chez vous depuis le jour où vous avez reçu l'annonce et la pleine connaissance de la grâce de Dieu dans la vérité. Cet enseignement vous a été donné par Epaphras, notre cher compagnon de service, qui est pour vous un ministre de Christ digne de foi. Il nous a fait savoir de quel amour l'Esprit vous anime. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 51. Je compte sur la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. Pour moi, comme un bel olivier dans la maison de Dieu, je compte sur la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. Je compte sur la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. Sans fin, je veux te rendre grâce, car tu as agi. J'espère en ton nom devant ceux qui t'aiment. Oui, il est bon. Je compte sur la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capernaum et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre
et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant: C'est toi le Fils de Dieu. Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler, parce qu'ils savaient, eux, que le Christ c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit: Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ et dans l'humanité, loué soit Jésus-Christ. Ma réflexion d'aujourd'hui est intitulée « Épargnons un peu de notre temps pour Dieu et pour nos frères et sœurs ». Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus guérit la belle-mère de Pierre qui souffrait d'une forte fièvre. Puis, plus tard dans la soirée, de nombreuses personnes amenèrent à Jésus des malades et des possédés. Et Jésus imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. En les guérissant, Jésus nous montre qu'il a toujours du temps pour nous. Notre vie est souvent déterminée par notre liste de tâches, mais si quelque chose vient de nulle part et ne rentre pas dans notre liste, nous la mettons rapidement dans la corbeille ou au dernier plan. Parfois, les gens et leurs problèmes finissent à la corbeille ou au dernier plan de notre vie. Il y a des moments où nous n'avons pas de temps les uns pour les autres. Nous nous évitons souvent, surtout lorsque quelqu'un est dans le besoin. Dans le geste que Jésus a posé aujourd'hui, il nous montre qu'il a du temps pour tout le monde. Peut-être qu'à ce moment-là, avant de rencontrer la belle-mère de Pierre, il était occupé par certaines affaires urgentes du royaume. Mais il a pris de son temps pour sauver ceux qui étaient dans le besoin. Pouvons-nous aussi épargner quelques minutes de nos emplois du temps très chargés pour assister un frère ou une sœur dans le besoin? L'autre aspect est que Jésus accordait aussi beaucoup d'importance à l'union profonde avec son Père dans la prière. Car au lever du jour, il partit et se dirigea vers un endroit désert pour prier. Ce faisant, Jésus nous apprend à avoir une place pour Dieu dans nos programmes très chargés de la journée.
Combien de temps épargnons-nous pour Jésus dans la journée? Très souvent, nous nous donnons des excuses pour ne pas avoir du temps pour le cœur à cœur avec le Seigneur ou méditer sa parole. Rappelons-nous ici que c'est dans la prière que nous puissions la force nécessaire pour discerner et faire la volonté de Dieu et pour porter nos croix avec un amour joyeux. C'est grâce à ce cœur à cœur avec le Père que Jésus a surmonté la tentation en ne cédant pas à la demande de la foule. Ils ont essayé de l'empêcher de les quitter. Ainsi, Jésus ne se laissait pas persuader de faire quelque chose qui n'était pas conforme à la volonté du Père. Très souvent, l'objet de la tentation n'est peut-être pas mal en soi, mais la question est de savoir si c'est la volonté de Dieu. C'est grâce à la prière que nous apprenons à bien discerner et à faire le vrai choix et au bon moment de notre vie. Que le Seigneur nous aide à toujours créer un peu de temps pour lui dans nos emplois du temps très chargés. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.